La préparation a commencé, l'entraîneur a rejoint l'équipe. Alors comment ça se passe actuellement après une semaine de préparation avec les Lions? Oui, ça se passe bien. Je pense que les conditions d'hébergement et de restauration sont excellentes. Nous sommes dans un complexe hôtelier de 5 étoiles, près de l'océan. Il y a tout. Également le terrain de basket, il y a toutes les infrastructures nécessaires. Voilà, l'ambiance est bonne au sein du groupe. Voilà, vraiment tout est OK. Oui, l'équipe est complète parce qu'en fait, il y a 3 joueuses qui devaient venir, qui sont aux États-Unis et qui malheureusement, pour des questions administratives, ne peuvent pas quitter le territoire américain. Parce qu'ils ont déposé soit des cartes de séjour, soit ils sont en train de renouveler leurs documents administratifs. Voilà, c'est ces 3 jours-là qui ne sont pas venus. Mais ça, on l'avait prévu. Hein, parce que c'est pourquoi même l'entraîneur avait élargi le groupe. Qu'en est-il du cas Astou-Gueye? Bon, Astou-Gueye, on attend la décision de la FIBA. Je pense que, Inch'Allah, on aura la décision dans les prochains jours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions fait appel contre les 2 décisions qui concernent Léna Timéra et Astou-Gueye. Après, la FIBA nous a convoqués en négociation pour voir ces 2 dossiers. Le dossier de Léna Timéra a abouti en négociation. Maintenant, pour le cas d'Astou-Gueye, ils avaient demandé des compléments de dossier que nous avons fournis. Il y a eu une réunion hier en visioconférence entre le secrétaire général adjoint et les membres de la FIBA. Donc normalement, on va incessamment avoir la décision. Soit la FIBA décide de le qualifier, soit si elle n'est pas qualifiée, maintenant c'est à nous de voir l'opportunité de maintenir notre appel ou d'y renoncer. Parce que aussi ça c'est des questions d'opportunité qu'il faut savoir saisir. En tout état de cause, l'appel est suspendu parce qu'on avait demandé au juge d'appel de surseoir à sa décision en attendant de permettre aux parties de voir. On a fourni des documents complémentaires pour Léna Timéra, ça a été adopté. Bon, maintenant, ce n'est pas aussi facile pour Astou-Gueye, pour la bonne et simple raison que Astou-Gueye peut-être est resté, voilà, c'est une question de rattachement au pays. C'est peut-être 20 ans sans venir au Sénégal. Voilà, c'est des questions, voilà. Pour Léna Timéra, c'était beaucoup plus facile parce qu'elle venait souvent au Sénégal. Voilà, mais même Astou-Gueye aussi, moi je l'ai vu, on m'a donné même des photos où elle était à Kaffrine pour voir sa grand-mère. Moi je connais même sa famille à Kaffrine. Donc bon, vraiment voilà. Bon, mais c'est un dossier qui n'est pas simple. La suite de la préparation, oui, comme annoncé, normalement on est là jusqu'au 17. Et après, normalement, à partir du 17, on sera à Diamniadio pour terminer la préparation vers le 20 au Sénégal, partir après maintenant à Yaoundé, à Abidjan, pour jouer les 2 matchs amicaux comme prévu. Voilà la suite de la préparation. Président, on est là avec les filles, mais hier, l'entraîneur de l'équipe nationale des garçons a publié sa liste. Qu'en est-il des garçons? Quand est-ce que la préparation va commencer et quel est le plan qui est mis en place pour eux? Oui, l'entraîneur a publié sa liste. Donc normalement, l'équipe va rejoindre Valence demain. Et la préparation va se dérouler à Valence jusqu'au 27. Et le 27, l'équipe va quitter pour aller à Paris. Jouer un match contre l'équipe de France le 28 à l'INSEPS. C'est un match d'entraînement à l'INSEPS. Après maintenant, avant de participer à un tournoi officiel organisé par la fédération italienne. Parce qu'il faut également savoir que les équipes européennes sont en train de préparer l'Eurobasket. Donc on jouera 2 matchs en Italie, plus le match contre la France. Après retour sur Dakar. Et il est prévu également un match amical sur place en Angola contre le Madagascar.